Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afra Info de 43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC, en dehors de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition vespérale. Nous sommes lundi 22 septembre 2025. Nous avons reçu beaucoup de questions par rapport toujours à l'agglomération d'Nzibira. Nous sommes dans le territoire de Walloon, dans la province du Sud Kivu, où les combats forages entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une agglomération donc, qui est située à limite avec le territoire de Chabunda, et beaucoup d'informations circulent dans les réseaux sociaux réellement qui contrôlent l'agglomération donc des Nzibira. C'est ça la question que beaucoup de gens sont en train de se poser. Et dans cette édition, nous sommes là maintenant pour vous éclaircir parce que après avoir contacté les sources sécuritaires sur place, contacté en tout cas toutes les sources sûres qui sont dans la région, beaucoup de gens sont en train de publier de telles images disant que non, les rebelles du M23 ont récupéré Nzibira en envoyant ces images, alors que ces images, les gens sont en train de dire non, les rebelles du M23 ont récupéré Nzibira. Alors, ce soir, je viens de contacter une source sûre dans la région. La source parle que les rebelles du M23 et les Ouazalendo ne contrôlent pas Nzibira. C'est une zone neutre pour l'instant. C'est ça donc l'information que nous avons ce soir. Et d'ailleurs, il y a des combats. Il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui pilonnent les rebelles du M23, donc en distance toujours du côté d'Nzibira, les positions d'Nzibira. Donc, il y a les rebelles, bien sûr, on ne peut pas donc nier cette information. Les rebelles auraient fait leur donc entrée en Nzibira, mais vu qu'il y a eu la présence des résistants Ouazalendo autour, les rebelles ne devraient pas donc rester là. Alors, beaucoup de gens vont se poser la question comme celui-ci, Jean-Billy Katende, qui dit zone neutre. Il s'étonne comment est-ce que Zibira devient une zone neutre. Alors, si ce n'est pas une zone neutre, qui a vu une vidéo des rebelles du M23 au niveau d'Nzibira? Tous, on était témoins de ce qui s'est passé à Cagnola, parce qu'il y a les villages de Cagnola, Moulamba, Nzibira. Alors, quand il y a eu donc la chute des Cagnola entre les mains des rebelles du M23, tous on a vu c'est leurs vidéos, mais moi jusque-là, franchement, je n'ai pas encore vu aucune vidéo de ces rebelles du M23. C'est seulement sur les réseaux sociaux et bien également certains peut-être médias qui confirment moi la source que je viens de contacter. C'est une source sûre, hein. Cette source, en tout cas, me dit qu'il y a toujours des affrontements au niveau d'Nzibir. Et d'ailleurs, ni les rebelles, ni les Ouazalendo, ni les forces armées ne sont. Nzibir a devenu une zone neutre. Les rebelles auraient, je l'ai dit même dans l'édition, dans la première édition, je ne sais pas si vous nous avez bien suivi, que les rebelles auraient fait les rentrées au niveau de Nzibir. C'était hier, mais il y a une contre-attaque de Ouazalendo, c'était aux environs, donc, toujours dans la journée d'hier soir. Il y a eu attaque de Ouazalendo. Les Ouazalendo ont réussi encore à contourner les rebelles pour repousser et non loin toujours d'Nzibir. Alors, vu qu'il y a toujours peur pour les rebelles aussi, ils craignent que tout peut arriver. C'est une guerre. On peut, comme l'a toujours un responsable de Ouazalendo l'a bien dit, on peut perdre une guerre, une bataille, mais pas la guerre. Et d'ailleurs, beaucoup de Ouazalendo, des responsables de Ouazalendo, en tout cas, n'ont pas confirmé l'information qu'Nzibir serait tombé. Moi, la source que je venais à peine de contacter, c'est une source sûre, hein, une source sécuritaire, hein, qui, en tout cas, qui confirme qu'il y a donc des tenses combats même au niveau à ce net moment. Les forces armées de la RDC pilonnent toujours les rebelles du M23 et peut-être dans les heures qui suivent, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer si on peut avoir encore assisté donc, à une reconquête des forces armées de la République démocratique du Congo, de chasser très loin donc, les rebelles du M23 d'Enzibir. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est ce que vous devez retenir. Moi, c'est que donc, je peux vous dire,
et que moi, je n'ai pas encore vu donc, des images de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise publiées du côté Anzibira. Tout le monde connaît ce qui se passe dès que les rebelles récupèrent des milliers, ils ne cessent aussi de se filmer. Mais jusque-là, moi, je n'ai pas encore vu. Bon, déjà, il y a des images, bien sûr, qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Alors, on ne sait pas pour l'instant. Moi, l'information que j'ai est qu'il y a toujours des échanges de tirs entre les résistants Ouazalendo appuyés par les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté d'Nzibira. Personnellement, selon la source que j'ai contactée, et que Nzibira est donc est une zone neutre pour l'instant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Et d'ailleurs, cette source me dit qu'il est difficile de donner donc un bilan quelconque parce qu'il y a toujours des changes de tirs. Bien sûr, les sources sont donc où les gens peuvent dire de ce qu'ils veulent là, ou de ce qu'ils sont en train d'attendre dans les réseaux sociaux. Moi, la source qui me livre l'information, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, il y a même le porte-parole du gouvernement provincial du Sud qui réagit par rapport à Nzibira. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui disent qu'Nzibira est tombé font partie de l'armée numérique du M23 AFC Twirwaneho, a déclaré Didier Kabi, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Donc, selon cette déclaration, donc, vous verrez que les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a une probabilité qu'elles reviennent de nouveau du côté d'Nzibira totalement, parce que Nzibira, je ne dis pas que Nzibira est contrôlé par les forces armées de la République ou des rebelles du M23, mais précisez-nous qui contrôle Nzibira actuel. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Selon moi et selon la source contactée, c'est une source sûre qui est dans la région. En tout cas, Nzibira est une zone neutre. Selon cette source que je viens à peine de contacter, c'est une zone neutre. Il y a toujours des changes et pour le moment, il est en train de sonner 18h24 du côté d'Nzibira. Il y a toujours des temps donc des temps de combat. Les forces armées de la RDC pilonnent les rebelles du V3 à distance. Voilà, c'est ce qu'on peut vous donner comme information d'Nzibira. Alors, parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore vu une vidéo des rebelles où il se filme et dit non, nous sommes en Zibira. Alors, où les voisins, voilà. Donc, attendons ce qui va se passer dans les heures qui suivent, chers téléspectateurs d'Afrique Info 243. Et également, il faut vous méfier des fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez vous méfier de ces fausses informations, chers téléspectateurs d'Afrique Info 243. Alors que donc je vais une fois, je vais revenir parce que je vais contacter, il faut que je me rassure réellement qui est Anzibira, parce qu'Anzibira, on dit que c'est une zone neutre. Donc, et les combats se poursuivent pour l'instant. Il y a des tours toujours qui se font entendre. Donc, pour moi, Nzibira, je ne peux pas dire non, Nzibira est tombé, Nzibira non, je n'ai pas encore vu les combats toujours se poursuivre des côtés de Nzibira. Alors, on va donc parler d'autres lignes des fraudes concernant donc les informations toujours qui sont à la ligne. Ce sont toujours des informations qui sont à la ligne, surtout les combats qui se poursuivent dans l'Est de la RDC, alors que les délégations du M23 et du gouvernement congolais se trouvent au niveau des Doha. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et là, les combats s'intensifient. Il y a toujours les civils qui sont en train de fuir. Du côté aussi de Walikale, depuis la matinée, il y a toujours des combats autour des petits. Donc, je dirais la plus grande base pour l'instant des rebelles du M23 au niveau donc de Walikale. Alors, il y a une source ce soir, hein, qui alerte, hein, et voilà, qui alerte que les rebelles du M23 sont en train de se renforcer en tout cas. Vous savez très bien qu'ils ont perdu tant d'hommes du côté de Biboué, Nyangé, voire même Kalembe, suite aux affrontements ou bombardements aériens des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, il laisse maintenant
les rebelles abandonnent la voie d'attaquer vers un petit. Hein? Ils se concentrent, selon cette information, des nouveaux renforts des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont arrivés ce dimanche 21 septembre à Bouléoussa. Vous voyez, Bouléoussa, là nous sommes donc au niveau de Roussambo, Bukumbira, dans le groupement Ikobo. Voilà, ils abandonnent donc le groupement Banabukindi pour aller maintenant passer du côté des groupements Ikobo. Alors, les renforts proviennent de Lubero, Rutshuru, selon des sources même à nos confrères d'actualité possédées dans la région. Des camions transportant des hommes et munitions sont arrivés d'abord à Bouléoussa hier dimanche après-midi avant de se déployer à Roussambo et Bukumbirwa dans la soirée. Alors, des sources sécuritaires qui confirment l'arrivée de ces renforts dans cette zone estiment que c'est en préparation des offensives contre les positions des forces gouvernementales et des Ouazalendo dans la partie nord du groupement Kissimba. D'autres sources soulignent en tout cas que les rebelles se préparent pour lancer un assaut sur la cité de Ping à partir de la partie nord du groupement Kissimba, réseau de ces renforts dans la zone. Vous verrez que du côté du groupement Banabukindi, ils ont beaucoup perdu d'hommes, donc ils ont perdu beaucoup. Alors, c'est ainsi qu'ils commencent maintenant à se concentrer dans le groupement Ikobo. Il y a une semaine, d'autres renforts en hommes et logistiques sont arrivés dans la même zone. Ces déploiements interviennent dans un contexte déjà marqué par des affrontements à répétition contre les belligérants dans la zone limitrophe du groupement Kisimba et Ikobo, ce dernier étant entièrement occupé par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors que même ce soir, il y a toujours des combats qui sont toujours au niveau des petits, la plus grande base des rebelles du M23, parce que beaucoup de leurs positions qui étaient du côté d'un petit, qui est donc considéré comme l'un des plus grands bastions de ces rebelles du M23, ont été détruites. Toutes leurs positions ont été détruites par des drones, des CH4, des Sukhoi. Alors, ils ont été dispersés, voire même des autres ont été donc capturés. D'ailleurs, les Ouazalendo revendiquent avoir pris beaucoup de munitions dans les fuites des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, les Ouazalendo qui continuent toujours à faire face aux rebelles du M23 autour des petits. Pour l'instant, toujours les rebelles qui, pour l'instant, résistent. Mais attention, les Ouazalendo ont réussi parce que dès que les FARDC réussissaient à récupérer Ihula, Lula. Après, ils étaient partis, les FARDC étaient partis prendre aussi Katobi. Alors, les rebelles du M23 ont fait quoi hier? Ils sont allés faire une contre-attaque contre les forces armées de la RDC pour voir s'ils vont les déloger du côté de Katobi. Parce que quand vous laissez Lula derrière, il y a Katobi. Après Katobi, vient maintenant l'agglomération des Petit. Petit, c'est une agglomération qui avait été déjà abandonnée, par beaucoup de ces civils. Les civils avaient abandonné suite au combat, mais il y avait certains qui étaient toujours et qui vivaient avec les rebelles du 23. Alors, dès qu'il y a eu donc des bombardements, les rebelles se cachaient dans les maisons des paisibles citoyens. Alors, imaginez-vous les combats quittent vers Lula, vers Katobi et puis vers Petit. Alors, c'est là où se trouve une base des rebelles du 23, la logistique. Alors, autour de ça, il y a une résistance de ces rebelles et c'est ainsi qu'il y a une avancée aussi des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants ouazaliens. Alors, les rebelles abandonnent cette voie pour chercher à percer vers Pinga. Ils sont allés maintenant dans la partie ouest, nord pour aller se concentrer au niveau des groupements Ikobo, également Bouléoussa, Roussambo, Bukumbiwa. Et c'est là où les rebelles veulent passer pour aller voir s'ils vont percer du côté de Pinga. Alors que d'un petit à Pinga, il y a une affaire de 18 km parce que donc les petits là se trouvent dans la partie est de Pinga, alors que Pinga reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ça que vous devez retenir concernant aussi donc l'agglomération de Pinga. Et pour l'instant, il y a une avancée parce que on ne saura pas dire non, les rebelles ont pris encore une nouvelle localité dans les territoires de Walikale. Non, depuis le lundi dernier, les FARDC réussissaient à récupérer deux localités importantes qui étaient occupées par les rebelles. Et c'est ainsi que les forces armées de la RDC ont intensifié
leur combat en répondant aux provocations. Et c'est ce qu'il y a même la troisième zone de défense, depuis Kisangani, qui a écrit un communiqué qui est les forces armées de la RDC répondront à toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Tout ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs et d'Afro Info de 43 concernant les informations de ce lundi 22 septembre 2025 pour les gens qui se posent beaucoup de questions. Donc, l'information est là. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous poser des questions. Alors, où sont nos drones? Je pense qu'il y a les drones qui continuent donc à pilonner les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, pour les gens qui nous ont posé sur Zibira, ils ont eu donc des réponses dans cette édition. Les gens qui ont des questions concernant Walikale, vous les aviez eu. Alors, les combats se poursuivent aussi du côté de Walikale. Jusque-là, il y a toujours des échanges de tirs. Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. La responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948
et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.